se donner une petite minute. Florence, si ça te va? Oui, mais je peux déjà un peu chauffer la salle. Oui, vas-y, chauffe, chauffe. Voilà. Donc, Claire, comme tu viens de nous rejoindre, est-ce que tu peux aller sur les trois petits points au-dessus de ta case et mettre ton nom de famille? Comme ça, je peux aussi vous voir sur LinkedIn. J'ai déjà ajouté Ingrid. Euh, je vais aller voir votre profil et puis on va pouvoir faire des exercices ensemble. Moi, j'aime bien quand c'est très pratico-pratique. Ça sert à rien de donner des grandes théories puis que vous vous retrouviez derrière votre LinkedIn et que vous sachiez pas comment faire. J'adore que ce soit participatif. Donc, je vous invite vraiment à écrire dans le chat. Alors, comment utiliser le chat? On va tester ensemble. Donc, c'est en dessous, il y a un truc comme un message de BD qui s'appelle discuter ou converser. Ça dépend si vous êtes français, belge ou suisse ou canadien. On aurait même pu dire babeluter. Et dans discuter, on va le tester. Vous mettez un 8. Le 8, c'est le symbole de l'infini. Voilà, je vois bonjour. Vous pouvez me mettre un 8, c'est plus facile. Donc, Reza, ça marche. Dominique, ça marche. Ingrid, Damien, Corinne. Allez, il n'y a plus que Claire. Voilà. Claire, ça marche. Claire Chardon, tu peux renommer ton petit truc en allant sur les trois points et tu cliques Je n'ai pas 3 points. sur ta case, la petite case renommée. Allez, je vais le faire pour toi. Ouais, Hop. merci. Voilà. Tu es à l'aise avec le digital, Claire? Et c'est pas du tout une... Non, c'est pas moi. Pas vraiment. Alors bon, je sais que je parle à des PNListes, je le suis moi-même. Bah, le digital ou les réseaux sociaux, c'est comme toutes les autres compétences, c'est quelque chose vraiment que vous pouvez acquérir. Et ce que je vois chez certains clients, et je ne parle pas du tout de toi, Claire, mais ça m'a fait penser à ça, c'est que en fait, ils se disent, de toute façon, je suis nulle, de toute façon, les réseaux sociaux, c'est pas pour moi, donc voilà. Mais en fait, vous pouvez apprendre à tout âge et ça peut vraiment devenir votre truc et surtout vous apporter vraiment des chouettes clients et que vous puissiez faire grandir votre activité. Et c'est ça le but. Alors, pour faciliter l'échange, mettez votre nom et prénom sur votre image, menu de 3 points et tu peux renommer. Voilà. Donc, je vais commencer par partager mon écran. Et donc, je vous invite à m'écrire vos questions dans la textbox, c'est-à-dire dans le discuter. Je m'arrêterai de temps en temps, évidemment, pour les lire et pour vous interroger aussi. On aura des notes. Vous aurez le replay et pour moi, vous pouvez avoir le PowerPoint. Non, une note si on répond bien aux questions. Une bonne Ah, note. 10 sur 10. Tu veux des bons points? Ah oui. Ah, t'inquiète pas, il y aura un quiz à la fin. Mais je n'ai pas prévu de cadeau. C'est vrai, je devrais en prévoir. Alors, le but, c'est de devenir numéro 1 sur LinkedIn, spécial PNL. Alors, évidemment, vous allez me dire, c'est bien joli de dire numéro 1, mais ça veut dire quoi? Évidemment, j'ai prévu cette question. Tout d'abord, je voudrais vous laisser 1 minute pour lire ce slide. C'est en fait qui on est aujourd'hui. Je dis on parce qu'on est une équipe de 9 personnes. Donc, je vous laisse lire. Et comme je te disais, Florence, on a deux personnes de Nouvelle-Calédonie, hein, en l'occurrence Damien qui chasse les bonnes notes et Corinne. Donc, je pense que plus loin que ça, il n'y a pas, c'est difficile. Ah ben, ravi que ça aille aussi loin. Mais le livre peut être livré en Nouvelle-Calédonie. Je vous laisse lire ça également, qui sont nos 3 types de services. Donc, do it yourself, ça veut dire que c'est vous qui le faites. Ça veut dire qu'on a une formation en vidéo, vraiment à tout petit prix, qui vous apprend à faire étape par étape. Do it for you, donc ça veut dire qu'on le fait à votre place. Et do it with you, on vous donne des conseils, on vous donne les process et on vous accompagne là-dedans. Alors, j'aime bien en introduction rappeler pourquoi LinkedIn.
Aujourd'hui, il y a plus d'1 milliard de membres sur LinkedIn depuis janvier 2024. Ça veut dire qu'une personne sur 10 est sur LinkedIn dans le monde entier, y compris les personnes en dessous de 18 ans, les personnes retraitées. Donc, c'est énorme. C'est énormissime. En Belgique, il y a 4,3 millions de membres. Et comme on a des gens de Nouvelle-Calédonie, d'ailleurs, écrivez-moi dans la textbox d'où vous venez. Ça m'intéresse. Ce qu'il y a de génial avec LinkedIn, c'est que vous pouvez prospecter le monde entier. Et ce qui fait que, voilà, Bordeaux, Dubaï, oh, génial, mais j'adore, je voyage grâce à vous. C'est ça aussi qui a fait qu'on a pu avoir des clients en Suisse et ouvrir notre agence aussi en Suisse. C'est grâce à la prospection sur LinkedIn. Ah, ben Lausanne, voilà, Christine, on va se rencontrer bientôt. Je serai à Lausanne la première semaine de juillet. Ce qui est intéressant dans ces chiffres-là, c'est qu'on voit que 45% des décideurs B2B ont découvert un contenu qui a mené à l'achat. C'est-à-dire, en fait, des personnes qui sont dans des entreprises ou qui sont chefs d'entreprise, qui ont peut-être besoin de votre coaching et qui apprennent à vous connaître, qui apprennent à vous faire confiance, à découvrir votre expertise et qui vont passer à l'achat. Et donc, 92% des acheteurs interagissent sur LinkedIn, ce qui est juste énorme. Un autre chiffre intéressant, c'est qu'il y a seulement 5,2% des utilisateurs qui publient du contenu. Publier du contenu, c'est une des 3 étapes. Alors souvent, moi j'entends, ouais, il y a trop de publications sur LinkedIn, il y a tout et n'importe quoi. Moi, je suis sûre qu'il n'y a plus de place. D'ailleurs, quand je publie quelque chose, j'ai 1 ou 2 likes et voilà, et ça me frustre. Mais en fait, c'est justement parce qu'il n'y a que 5,2% que vous voyez toujours les mêmes. C'est comme des panneaux publicitaires. S'il y a 100 panneaux publicitaires, vous allez en voir plein et vous allez vous promener, vous allez en découvrir d'autres. Mais s'il n'y en a qu'un, vous ne voyez que celui-là. Et d'un côté, c'est tout bénéfique pour vous parce que ça veut dire qu'il y a encore de la place pour vous sur LinkedIn. J'aimerais bien dans la textbox que vous m'écriviez ce que vous faites. Quel est votre métier ou en tout cas l'activité pour laquelle vous êtes ici? Parce que pour un des exercices, Christian, tu m'en veux pas, j'ai pris ton exemple. J'ai interrogé ChatGPT avec ton profil. Donc, je vois psychologue, formatrice. Est-ce que tu peux détailler, Christine, formatrice de quoi? Donc, voilà les 3 étapes pour devenir numéro 1. Qu'est-ce que ça veut dire être numéro 1 sur LinkedIn? Alors, ça se calcule de manière très simple. Je vais vous mettre le lien. Vous devez être connecté à LinkedIn pour connaître votre Social Selling Index. C'est ça, Social Selling Index. Donc, c'est un outil que LinkedIn met à disposition de tout le monde. Évidemment, leur but, c'est de vous vendre un abonnement. Soyons très, très clairs. Vous n'êtes pas du tout obligé de l'acheter. Nous, on a des clients qui n'ont aucun abonnement de LinkedIn. Il n'y a aucun problème avec ça. Ça ne va pas vous limiter. Et en fait, c'est votre ranking, donc votre classement sur LinkedIn. Moi, je viens du domaine du marketing à la base. Et mes 2 passions, c'est le marketing et la psychologie. Je suis aussi certifiée en PNL. Et donc, ce qu'il faut savoir avec ça, j'en ai perdu le fil, excusez-moi, c'est que le but, en fait, c'est d'être le numéro 1 dans votre secteur. Et donc ça, vous pouvez le voir directement en étant connecté à votre profil LinkedIn, où vous en êtes. Donc, je vais vous demander 2 secondes pour vous copier-coller le lien. Comme ça, vous pourrez aller voir où vous êtes dans le classement LinkedIn. Hop, je vais vous copier le lien du SSI. Et comme ça, vous pourrez même le partager. Et en fait, vous pouvez le laisser ouvert et semaine après semaine, le rafraîchir et voir comment vous évoluez. Voilà, je vous repartage mon écran.
C'est faux, ça. C'est fou, vous le voyez? Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible? D'être dans les 4%, j'ai jamais rien fait sur mon profil. Et tu es combien? 4%. 100%? 4%. 4? Oui. Bon, en même temps, il n'y en a pas beaucoup dans ton domaine. Je ne sais plus quelle spécialité tu as mis. Oh, euh, que tu peux facilement grandir dans les 1 en 3 mois. Hmm. Oui, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que dans le domaine du marketing, si c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est quelque chose qui est très connu en marketing. Donc, ça veut dire que comme vous utilisez LinkedIn gratuitement, c'est vous le produit. Donc, plus vous allez améliorer votre score, plus il va être content. Pourquoi? Parce qu'il va pouvoir vendre de la publicité et de la data, c'est-à-dire des données, aux clients LinkedIn. Imaginons des grosses boîtes qui achètent de l'espace publicitaire, qui achètent des données, qui achètent des sondages sur LinkedIn. On va regarder qu'est-ce que veulent dire ces 4 facteurs. Donc là, vous voyez qu'il a amélioré. C'était le SSI d'un client. C'est en une semaine, on a gagné 6 points dans les 4 KPI. Donc le premier, c'est construire votre marque professionnelle. Et pour ça, la première étape, c'est de remplir votre profil et de le remplir à 100%. Donc ça, vous pouvez voir dans LinkedIn à combien de pourcents il est rempli. Une bonne bannière, une bonne baseline, un endroit, vos coordonnées remplies, parce que si quelqu'un cherche à vous contacter, bah, il faut qu'il ait votre numéro de téléphone, et un endroit pour prendre rendez-vous. Moi, il y a un bouton prendre rendez-vous qui mène directement vers un agenda électronique où en fait les clients, les futurs clients peuvent prendre rendez-vous. Plus ça va être complété, plus LinkedIn va être content, plus il va vous faire monter dans le ranking, plus il montrera vos publications et votre profil à d'autres personnes, évidemment. Parce que pour lui, avoir des stars sur LinkedIn, des gens qui sont experts, ben c'est tout bénéfique pour son réseau. Alors, je vais vous montrer, vu que j'ai passé au crible le profil de Christian, hein, tu m'en veux pas? Donc, je vais le partager sur hop, LinkedIn. Voilà. Et j'ai aussi pris celui d'Ingrid. Si ça vous gêne, vous me le dites, hein. Alors, je prends un autre profil, il n'y a pas de souci. Voilà, vous voyez bien mon écran? Faites-moi un petit pouce. Ouais, ok, super. Alors, Christian, franchement, chapeau. Il est super bien rempli. Il y a une bonne bannière. On voit tout de suite ce que Christian fait. On voit qu'il est venu à une de mes conférences. Il met les 4 pôles de son domaine d'action. Il y a juste un truc qui me manquerait, mais vraiment pour faire du fine-tuning, hein, Christian, c'est la cible. Et tu verras que c'est là-dessus que ChatGPT m'a le plus challengé quand j'ai voulu faire ta bio. Donc ici, vivez dans la bienveillance sans écraser ni s'écraser en appliquant l'aïkido dans votre communication. C'est un tout petit peu trop flou. Je ne sais pas vraiment à qui ça s'adresse. Et la communication, c'est grand, c'est vaste. Maintenant, franchement, c'est top. Il y a une info qui est complétée. Bon, on va aller voir les coordonnées. Il y a le numéro de téléphone. Alors là, de nouveau, hyper fine-tuning, Christian, parce que franchement, ton profil, 9,5 sur 10. Hein. Il manque des espaces, parce que si tu as des gens dyslexiques comme moi, ils risquent de taper des mauvais chiffres et de se dire que tu t'es trompé dans le numéro alors que ce ne serait pas le cas. Et peut-être simplement, hein, prenez rendez-vous, tu vois, quelque part vers ton agenda. Donc franchement, le profil de Christian, il est top, il a bien tout complété, c'est vraiment super, il y a même des recommandations, donc génial. Ce que vous pouvez faire, regardez ce que je vous ai préparé, c'est que j'ai été faire l'exercice à la place de Christian. Et en fait, j'ai demandé à ChatGPT, vous voyez bien ChatGPT? Faites-moi un petit pouce. Oui, ok. Donc, vous pouvez installer ça
ou ne pas l'installer, c'est bien aussi. En fait, c'est une API, ça veut dire que c'est une extension. C'est comme si, en fait, vous mettiez une vitamine dans ChatGPT. Donc, c'est d'autres personnes qui créent les prompts et vous les utilisez. Donc, ils codent, en fait, déjà des prompts. Et moi, j'ai utilisé celle-là. Donc, dans AI PRM Premium, j'ai utilisé Proven LinkedIn Bio. Donc, c'est-à-dire une bio LinkedIn qui a déjà été éprouvée, quoi. Et quand je clique là-dessus, il me demande quelle est votre profession. Et vous allez voir, en fait, moi, j'ai pas répondu, j'ai un peu fait à ma façon. J'ai mis directement, non, ça c'était une question. Hop. Non plus. Hop. Ah, où est-ce qu'il est? J'espère qu'un de mes collaborateurs l'a pas. Je l'ai Non, vu passer, hein, je l'ai vu passer, hein. ben oui, je l'ai Oh vu là, aussi. là, là, un peu Ah, plus haut. voilà. Donc, mais c'est bizarre qu'ils se mettent en anglais. Ah oui, mais donc ça, c'est le prompt. Donc, en fait, j'ai simplement pris ce prompt. Donc, il m'a demandé, quelle est votre expertise? Et là, j'ai fait des copier-coller de ce que Christian avait mis dans son profil, parce qu'évidemment, Christian, tu n'étais pas en face de moi. Donc, j'ai mis, j'aide les organisations et les particuliers à vivre dans la bienveillance, en appliquant les principes de l'aïkido. Quelle est votre audience cible? C'est là que j'ai un peu tiqué quand j'ai regardé ton profil. Je trouvais que c'était pas super clair. Et il y a de nouveau un autre principe dans le marketing, c'est que les riches se trouvent dans la niche. Donc moi, je dis tant que vous n'êtes pas à 10 000 euros net dans votre activité par mois, ne faites qu'une seule cible. Donc j'ai un peu inventé pour toi, Christian. J'ai pris les entreprises de maximum 50 employés, plutôt start-up ou fintech, parce que je me suis dit que ceux-là, ils aimeraient bien les arts martiaux, les domaines très dynamiques et les organisations publiques. Je ne sais pas si j'ai bien fait, hein. Donc, là, il demande la troisième question, quels sont vos points de douleur de votre audience cible? Et là, de nouveau, je n'ai pas tellement trouvé, tu vois, à part dans ta baseline. Donc, j'ai repris les dirigeants et managers veulent être bienveillants, mais ils ont peur de se faire écraser. Comment diriger une équipe sans être distant de ses membres, des membres de cette équipe, et sans diriger par manipulation, mais par bienveillance? Quatrième question, quelles sont les solutions que vous apportez à ces points de douleur? Parfait, merci pour ces informations détaillées. Voici la dernière question. Avez-vous des exemples de texte marketing? Là, j'ai mis non. Merci, voici un brouillon de votre bio LinkedIn en suivant le cadre proposé. Et donc, il m'a écrit un brouillon pour ta bio, qui est franchement pas mal, qui est un petit peu plus structurée que celle que tu as. Et en fait, ce qui manquerait à la fin, c'est vraiment de mettre ton numéro de téléphone, ton adresse email ou ton lien vers ton agenda. Moi, je dirais et ton lien vers ton agenda. Alors, je me suis dit, OK, est-ce que tu peux le rédiger sur un ton plus PNL en utilisant le système VACOG? Et c'est là que vous êtes doué. Parce qu'en fait, la PNL, dans l'écriture, que ce soit pour votre bio LinkedIn ou vos textes, c'est quelque chose vraiment de très précieux, parce que vous savez que ça donne au texte plus de profondeur. Ça va plus atteindre le cœur de votre cible. Donc, regardez ce qu'il m'a fait. Visualisez-vous dans une entreprise où la bienveillance et la coopération sont palpables à chaque instant. Entendez-vous les conversations harmonieuses et constructives qui naissent dans votre équipe. Ressentez la sérénité et la force qui émanent d'un environnement de travail où chacun se sent respecté et valorisé. Et donc, vous voyez qu'il l'a transformé avec des phrases plus PNListes. Et là, il a même mis pour les 4 points, ça je trouvais ça super, Christian. Visualisez des techniques éprouvées, entendez les retours positifs, ressentez la force d'une approche corporelle, vivez un soutien continu.
T'en penses quoi, Christian? Pas mal, intéressant. Ah ouais, ouais, surprenant. Ouais. Alors, ben, j'ai redemandé en fait qu'il retouche en redémarrant par les douleurs clients. Je trouvais que c'était mieux de démarrer par bah, vous n'osez pas diriger votre équipe parce que vous avez peur d'écraser, ou bien si vous n'écrasez pas, vous allez vous faire écraser. Et donc, il me l'a redémarré comme ça. Donc, ce qu'il y a de chouette avec ChatGPT aussi, c'est que c'est un robot, il va jamais se lasser de recorriger ou de retravailler la version. Et puis évidemment, à vous de la retravailler pour pouvoir l'améliorer. Donc, on va prendre le profil de Ingrid. Ingrid, tu es d'accord que je le fasse? Oui, super, Pas de souci, oui, oui. super. Alors, bah, là, ce que je ferai, c'est clairement une autre bannière. Donc, je vous conseille vraiment de créer vos bannières. Bon, maintenant, c'est aussi un service qu'on fait, c'est de refaire votre profil LinkedIn de A à Z, mais de retravailler ta bannière parce qu'en fait, on ne sait pas ce que tu fais. Et donc, les personnes, les prospects qui vont arriver sur ton profil, et en plus, bah, LinkedIn, il ne va pas être content parce que tu n'es pas un bon élève comme Christian. Voilà. Donc, je te suggère vraiment de le retravailler. Et ça, pareil, c'est pas vraiment ce que tu fais. Parfois, il vaut mieux mettre des choses comme consultante où j'aide les à très basique parce que là, en fait, quand la créativité s'en mêle, les idées sont grandes. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Enfin, oui, je suis d'accord avec ça, mais qu'est-ce qu'elle fait? Communication visuelle, intra et interpersonnelle. Est-ce qu'elle est graphiste? Est-ce qu'elle est psy? Tu vois? Mm. C'est un peu compliqué. Florence, je t'interromps. Ingrid vient de nous envoyer un message, elle ne nous entend pas. Tu n'entends pas, Ingrid? Mais les autres m'entendent. C'est bon, c'est revenu. Ah, ok, ok, ok. Ok. Mais les remarques que j'ai entendues sont très pertinentes, hein, mais je fais tout ça. Donc, Donc, je vois qu'il y a aussi Chantal qui fait de l'apprentissage des langues sous hypnose. Oh, génial. Coach en apprentissage, numérologue. Waouh. Je vois qu'il y a... donc, je vous ai mis le lien vers le SSI. Je vais vous le recopier et vous le recoller. Voilà. Communication, consultante RH, ça c'est vos métiers. Consultante en développement personnel et spécialisée en stratégie d'apprentissage. Consultante RH, enseignante en PNL, formatrice, psychologue. Ok. Donc vraiment des métiers plutôt intellectuels et dirigés vers l'humain. Donc là, Ingrid, il faut que tu le complètes et que tu ailles à 100% du profil. Il n'y a pas de recommandation. Ce serait chouette qu'il y en ait au moins 3 pour que ton profil soit en ordre. Est-ce que vous avez des questions par rapport au profil? Pourriez-vous nous envoyer le lien de l'extension ChatGPT? Oui. Ok. Oui, en fait, j'ai pas compris où est-ce que vous avez. En fait, j'utilise un peu le chat GPT, mais là, j'ai pas compris où c'était ça allait être un peu vite pour moi. Donc, Parce que vous vous avez allez montré. Ouais. sur Google. Ah, ok, vous mettez le AI machin, AI PRM, c'est ça? Yes. Voilà. Et donc, vous l'avez. Hop. Voilà. Donc, Et alors, vous pouvez l'installer gratuitement. Installer AI PRM pour ChatGPT. Et comment est-ce que vous êtes passé du coup sur le profil de LinkedIn en fait, c'est ça voilà. En fait, j'ai sélectionné donc Ok, c'est un truc qui était déjà prêt, qui existe déjà, d'accord, ok. c'est ça qui est chouette avec, Wow, avec ok, ce truc-là. incroyable. C'est Ouais. qu'en fait, bon, évidemment, Hmm, il faut toujours retoucher les textes parce que ça fait beaucoup trop de ChatGPT. Je vais d'ailleurs vous le montrer pour la suite. C'est pour ça que moi, je trouve que l'intelligence artificielle, c'est un bon outil, mais seulement si on s'y connaît.
seulement si on connaît ce qu'on fait. Je suis sûre que si vous donnez un texte par rapport à votre expertise, puis que vous relisez le texte de ChatGPT, vous allez vous dire « Ah non, ça va pas, moi je dirais jamais ça », ou « ça sonne trop commercial, ça sonne trop bizarre ». Et donc, vous avez des prompts. Voilà, regardez, en fait, vérifiez vos phrases. Perfect bio encore. Hop. Hmm. Et vous avez plusieurs prompts, que ce soit pour générer des images, pour faire des plans. Vous pouvez aussi faire... Tiens, productivité. Ah, mais je suis toujours dans bio. Hop. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a encore des questions par rapport à votre marque professionnelle qui est en fait votre profil? Non? Allez, on passe au suivant. À votre avis, trouver les bonnes personnes, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait augmenter votre carnet d'adresses. Comme je vous l'ai dit, LinkedIn, ce qu'il veut, c'est de la data, c'est des membres qui interagissent. Et donc, si vous refusez, par exemple, les personnes qui vous demandent en connexion, que vous les ayez rencontrées ou non, ce que LinkedIn va faire, c'est vous pénaliser. Parce que ça veut dire que vous êtes fermé aux nouvelles rencontres. Donc, ce qu'on conseille à tous nos clients, c'est d'accepter toutes les demandes, peu importe que vous ayez rencontré la personne ou non, peu importe que ce soit votre cible ou non, vous ne savez jamais. Peut-être qu'une de ces connexions verra votre publication ou votre profil et sera un jour intéressée. Vous ne savez pas. Peut-être aussi que la personne n'a pas un profil en ordre et qu'en fait, il est responsable des achats pour justement votre cible. Ça m'est déjà arrivé aussi. Donc, acceptez toutes les demandes, n'y passez pas une seule seconde de votre précieux temps. Ça ne vaut pas la peine de se pencher là-dessus. Vous acceptez tout le monde. Maintenant, vous pouvez aussi étoffer votre carnet d'adresses. Ce que je voyais justement chez Ingrid qui a 300 relations, ce n'est pas beaucoup. Le premier palier pour toi, Ingrid, c'est d'arriver aux 500. Maintenant, le palier pour Christian, c'est les 5000. Puis après, c'est les 10 000. Ce qu'il y a de super avec LinkedIn, évidemment, vu que c'est un robot et qu'il y a un algorithme, c'est qu'il vous propose des profils qui vont vous intéresser. Donc, tous les jours, il va vous proposer des personnes, soit qui ont fait la même école que vous, soit qui sont dans le même domaine que vous. Mais le plus intéressant, c'est d'aller évidemment chercher des personnes qui sont vos clients. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour qu'on fasse l'exercice et me dire quel est son client type? Donc, quelqu'un qui a déjà une idée assez précise de son client de cœur, de son client cible? Oui? Non? Moi, je veux Allez. bien. Dominique? Oui, parce qu'en fait, c'est peut-être des croyances limitantes, mais pour moi, LinkedIn, c'est vraiment pour des gens comment dire, qui travaillent en entreprise, qui ont des activités un peu plus, oui, à large échelle. Moi, mes clients, c'est les enfants et les parents. Alors, voilà, pour moi, c'est difficile de cibler parce que je ne suis pas des parents en particulier, c'est tous les parents, c'est tous les enfants. Donc voilà, c'est un petit peu... Alors, il y a une autre loi en marketing, c'est si ta cible, c'est tout le monde, c'est personne. Donc, soit, à mon avis, tu ne l'as pas assez creusé, ou tu t'en rends pas compte. Inconsciemment, tu l'as creusé, mais tu ne le verbalises pas. Parce que, par exemple, tous les parents, ça m'étonnerait que tous les parents soient déjà ouverts à faire appel. Tu es psychologue? Non, je suis maître en PNL et enseignante. Ouais. À mon avis, tous les parents ne sont pas ouverts à ça. Donc, c'est déjà un certain type de parents.
Et ensuite, bah, est-ce que ses parents, ils travaillent? Oui. Voilà. Oui, mais c'est ça, je ne peux pas cibler une profession non plus. Tu vois, c'est Donc, le gros avantage de LinkedIn, c'est que ce sont des gens qui travaillent. Ce sont des gens qui ont les moyens de s'offrir tes services parce qu'ils sont actifs. Et l'autre gros avantage, c'est que au bureau, ils ont le droit d'aller sur LinkedIn. Mm. Donc, s'ils voient tes publications, alors que c'est même peut-être pour quelque chose de personnel, pour leurs enfants, mais ils vont quand même la lire. Ils sont au bureau, ils ont le droit d'être sur LinkedIn. Donc, Ok. c'est tout bénef. Donc, pour les parents, tu peux par exemple aller voir sur une école. Est-ce qu'il y a des écoles dans lesquelles les enfants sont? Oui, Mhm. tu peux m'en dire une ou une autre, juste pour qu'on fasse l'exercice. Alors moi, par exemple, je suis expatriée à Dubaï, donc moi je vise la communauté francophone puisque je pratique en français. Donc ici, par exemple, bah, c'est les lycées internationaux français. Donc il y a par exemple l'AFLEC, AFLEC. Ça, c'est un des lycées français ici. Association non, lycée français international élite. Voilà. Voilà, Ouais. Beyrouth. Non, c'est celui de Dubaï. Ok. Mais c'est l'AFLEC aussi. Attends. C'est comme ça que ça s'écrivait? Oui, sans le L. Bah, l'AFLEC Dubaï, peut-être. on va voir. Bon, en tout cas, là, tu vois que tu as des enseignantes, Voilà. que tu as un proviseur. Donc, déjà, te connecter avec eux, c'est déjà bon, parce que même si eux ne seront peut-être pas clients, ils peuvent être prescripteurs. Donc, ils peuvent renseigner tes services à Mhm. quelqu'un. Ben, il y a sûrement une page, hop, et puis tu verras qu'il y a d'autres écoles. Donc, quand tu cliques sur le proviseur, ah ben là, voilà. Ben, en fait, c'est celle qui est franco-libanaise. Elle est franco-libanaise, celle-là. Ah ben voilà. Et donc, il va te proposer d'autres, c'est ça le look-alike, c'est ça la magie de LinkedIn. Mhm. Il t'en propose d'autres qui ressemblent. Tu vois, chef de secteur Moyen-Orient, proviseur, head of school francophone, proviseur lycée français. Et si tu cliques là, hop, voilà, tu arrives sur la page et tu vois qu'il y a 2000 abonnés, ce qui est franchement pas mal. Et tu peux aller voir les publications. Ah bah, il ne publie pas apparemment. Hop, pourtant, il y a pas mal d'abonnés. Alors, tu peux aller voir les anciens élèves et tu peux te connecter à eux. Et le fait de te connecter à eux, bah, ça va augmenter. Puis il y a peut-être fort à parier que s'ils sont anciens élèves, ils ont envoyé leurs enfants là, où ils sont sensibles à ce genre de mindset. Et c'est sûrement un mindset qui va intéresser tes clients. Mhm. Ok. C'est plus par des chemins détournés alors qu'en fait directement massif. Mais si tu as le nom d'un parent, mais bon, on va pas le faire parce que ce serait un petit peu trop Ouais. exagéré, tu mets le nom du parent ici et il va te donner d'autres styles de parents. Mhm. Ok. Donc, par exemple, si Massif, c'était Christian. Voilà, je vais mettre le profil de Christian. Hop, c'était pas ça. Voilà, donc je retourne sur le profil de Christian. Donc, imaginons, ma cible, c'est les coachs en PNL. Voilà. Eh bien, ici, il me propose d'autres coachs, tu vois? Ok. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir aller Rebel with a Cause and Founder. Ok, peut-être que lui, il est bien. Ok, eh ben, je peux me connecter à lui, tu vois, lui écrire un message et rentrer en connexion avec lui, Ok. tu vois? Là, Donc, quand tu vas sur son profil, lui, c'est ce que moi j'ai parfois, je vois qu'on va sur mon profil, c'est quand on fait ça sur.
Lui, il va voir que tu as été sur son profil, il va avoir une notification. Alors, justement, il ne va pas avoir de notification. S'il a premium, il verra que tu as été sur son profil. Mais vraiment, n'accordez aucune seconde à ça. Ok. Ce n'est que positif parce qu'il ira voir ton profil, justement. S'il est intéressé, il ira voir ton profil. Et du coup, si ton profil est bien rempli et qu'il est bien clair, il va peut-être prendre contact avec toi. Mais vraiment, moi, par exemple, j'ai LinkedIn Premium, je ne regarde jamais qui a regardé mon profil. Jamais. Je préfère que les prospects viennent vers moi. Je ne perds pas de temps à ça. Mais voilà. Alors, je vois que veut dire se connecter et la différence avec suivre. Ok, ouais, ça c'est une question qu'on me pose très souvent. Donc, je vais repartager l'écran. Voilà. Donc, en fait, suivre, ça veut dire que vous devenez fan. Ça veut dire que dès qu'il va publier quelque chose, vous recevrez une notification ici vous disant qu'il a publié. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'il fasse partie de notre carnet d'adresses, parce que vous vous souvenez, c'est le deuxième palier pour faire grandir votre LinkedIn, pour être numéro 1. Donc, ce qu'on veut, c'est se connecter avec lui, pas le suivre. Donc, vous allez dans plus et vous faites se connecter. C'est ça la différence. Donc, il vaut toujours mieux se connecter que d'aller dans suivre. Là, je vois que j'ai un rendez-vous de prospection qui s'est mis. C'est pas magnifique? Je vais aller voir sur un autre profil. Tiens, celui de Claire. Hop. Energy Healing Practitioner. Ah, c'est pas moi. Ah, c'est pas toi? Ouais. Non. Une autre personne qui s'appelle Claire. Moi, je viens juste de créer, donc c'est pas Ah, du tu viens tout juste de le créer. Ok. Bah, tu vois, il te référence pas du coup. Ah bah oui, Et oui, une oui, fois parce que tu qu'en vas le fait, compléter, je n'ai même pas de contact, ce n'est même pas rempli, ouais, je ne sais même pas utiliser vraiment, donc voilà, je viens tout juste d'accord. de débuter. Ok, ok. Tu peux voir le mien, du coup. Tac. Peut-être. Je voudrais d'abord faire un petit point avant de passer à la troisième étape pour devenir numéro 1 sur LinkedIn. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette deuxième étape? Dites-moi. On accepte toutes les demandes. Yes. On va sur notre profil de client type. Et là, on va s'amuser à rechercher toutes les connexions, toutes sortes d'autres personnes qui sont en lien et qui pourraient devenir nos clients. Bravo, Chantal. Alors, dans une version plus avancée, on construit vraiment votre tunnel de vente, donc c'est-à-dire les étapes qui vont mener jusqu'à la vente. Évidemment, ici, on ne pourra pas le faire pour chaque personne et ce n'était pas le sujet du jour. Mais si tu fais ça, Chantal, et enfin, chacun d'entre vous, et que vous envoyez une bonne dizaine de messages par jour pendant une semaine, il y a fort à parier que vous aurez déjà un client la semaine d'après. Oui, Yona? Oui, j'ai une question. Donc là, vous avez montré l'exemple, c'était le choix se fait par un peu par le profession finalement, par le profil où la personne travaille. Bon, je suis en train d'encore travailler mon cible, donc c'est pas très, c'est encore un peu flou. Mais par exemple, je sais pas si on est sur une problématique. Bon, je dis n'importe quoi. Par exemple, les personnes qui sont intéressées pour renforcer leur confiance en eux. Je donne un exemple comme ça. Là, on n'est pas sur une profession. Donc en fait, c'est quoi les critères après de recherche sur LinkedIn? En fait, c'est juste pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Ou on va quand même ramener au profil, qu'est-ce qu'il fait, un peu À ce le client moment-là, idéal. Mm. prends le client qui est le plus agréable avec toi, pour lequel tu travaillerais même si tu gagnais à l'euro million, Mm. qui a payé sa facture rapidement, qui n'a pas contesté le prix et qui est super content de tes services. Tu prends celui-là, tu tapes son nom dans la petite loupe LinkedIn et tu vas voir le lookalike sur la droite.
Donc, tu vas voir les personnes. D'accord. Et à ce moment-là, tu creuses et tu continues. Ben, Ok, tiens, je vais faire avec vous pour une de nos clientes, d'ailleurs, que vraiment j'adore. Donc, c'est Tiffany Afscrift, hein, donc c'est la célèbre fiscaliste belge qui a 5 bureaux dans le monde. Donc, je vais cliquer sur son profil. Voilà, et d'ailleurs, c'est nous qui nous occupons de sa communication. Et donc, on voit sur la droite des profils qui ressemblent. Donc, qui ressemblent à notre cliente de cœur. C'est vrai que si tous les clients étaient comme Tiffany Afscrift, enfin, ils sont quasi tous comme ça chez nous. Voilà, on va dire ça. Non, franchement, à 75%, ils sont de ce type-là. Eh bien, on voit qu'il y a Karine Doutre-Lepont, que je connais d'ailleurs, qui collabore avec Tiffany Afscrift. Mais elle est déjà dans mon carnet d'adresses, mais il me la rappelle. Voilà, envoie-lui un petit message. Remonte dans ton SSI, dans ton Social Selling Index. Donc, ça pourrait être une cliente. On a Marc Heutendal. D'ailleurs, je vous remercie de me le rappeler. Ça pourrait être un très bon client. On a Raphaël Jafferali, que je ne connais pas du tout, mais je vois qu'il est partenaire à Simons Brown, qui apparemment est un cabinet. Il a fait l'Université libre de Bruxelles, qui est une grande université chez nous. Et voilà, apparemment, il est partenaire dans un cabinet d'avocats. Donc, c'est exactement ce que nos clients font. Tiens, ça c'est parfait. Eh ben, je vais me connecter avec lui. Voilà. Et donc là, pareil, il me repropose avocate au barreau de Bruxelles, partenaire chez Jones Day. Ben, elle est déjà, mais justement, je ne l'ai jamais prospecté, donc c'est une très bonne idée. Xavier Dieu, mais ça, je ne le connais pas. Voilà. Associé aussi, Université libre. Donc là, il a compris qu'avec Tiffany Afscrift, il y a droit, cabinet, au profil et ULB, c'est-à-dire l'université. Et donc là, il me propose que des profils dans ce style-là. Je suis super contente. Là, je peux prospecter pendant 1 heure. Elle aussi, elle est associée. Bon, maintenant, je ne sais pas ce que c'est Nodal View. Après, voilà, il faut un petit peu fouiller. Florence, deux questions. La première, j'imagine que tu as des messages types parce que tu ne vas pas chaque fois rédiger un message à partir de zéro quand tu vas relancer ou inviter quelqu'un, j'imagine. Oui, il y a des messages types. Et deuxième question, en fait, je pense que on ne peut pas se connecter à tout le monde. Il faut être deuxième rang ou troisième rang, non? Ou c'est changé, ça? Alors, sauf si la personne bloque cette option, mais normalement, dans l'option de base, tout le monde peut se connecter avec tout le monde. C'est de l'intérêt de LinkedIn, évidemment. Comme je vous l'ai expliqué, vous êtes de bons élèves et de bons produits. Normalement, vous pouvez. C'est juste qu'il y a suivre, ou alors il faut aller dans le plus et faire se connecter. D'accord. Mais normalement, on peut se connecter à tout le monde. Mais en pratique, c'est quoi les différences, suivre et se connecter concrètement? On l'a déjà dit, mais je vais le redire. Donc, suivre, tu vas recevoir une notification dès qu'il sort du contenu, dès que la personne sort du contenu, Ok, mais tu ne l'auras pas dans ton carnet d'adresse LinkedIn. Tu ne seras pas ok, connecté. il n'est pas ami. Ok, C'est comme si tu étais fan, en fait. ok. C'est comme si tu étais fan. Tandis que se connecter, tu es en relation directe avec lui, tu peux lui écrire des messages et il va les recevoir. Il Et est dans donc ça, il doit accepter pour suivre cet Ouais. office. Il vaut mieux être connecté que de suivre. Ok. Ouais. La troisième étape du SSI, c'est l'échange d'informations. Donc, c'est-à-dire publier. Alors, je sais que ça peut faire peur, mais qu'est-ce que je vais dire? Mais je vais paraître ridicule, mais ça n'intéresse personne, mais que j'ai que 3 likes, etc., etc., etc. Dans le livre, dans la formation vidéo, je vous explique comment publier avec des bonnes accroches. Ce qui compte, c'est pas le nombre de likes. Ce qui compte, c'est combien de clients ça vous rapporte. C'est ça, c'est à ça que sert une bonne publication. C'est en fait la première étape de votre tunnel de vente. Et
Évidemment, ce que veut LinkedIn pour que vous soyez numéro 1 sur LinkedIn, c'est que vous publiez souvent et de manière régulière. 1 fois par semaine, c'est le minimum. Donc, je le répète, 1 fois par semaine, c'est le minimum. Oui. Si vous planifiez 1 heure par semaine, vous pouvez facilement créer 4 publications, donc c'est-à-dire pour le mois, si vous décidez d'en faire 1 par semaine. Avec 1 heure de créneau dans votre agenda, vous avez généré 4 contenus. J'ai fait le test avec Christian. Et donc, j'ai demandé, juste après la bio, parce que justement, il a plein d'infos là, donc c'est bien, il est déjà lancé, il se souvient du contenu. Je lui dis, peux-tu me proposer 7 types, 7 thèmes de contenus originaux pour ce profil pour publier sur LinkedIn? Alors, étude de cas de bienveillance martiale. Présenter des exemples concrets d'entreprises ayant adopté votre méthode. Ça, c'est vraiment, et je suis très contente qu'il l'ait mis en numéro 1. S'il fallait publier qu'1 fois par semaine, c'est que ça qu'il faut publier. Donc, des cas concrets. Tu démarres par le problème de l'entreprise dans laquelle tu es allé. Par exemple, mauvaise ambiance, turnover qui explosait. Les gens se plaignaient d'être avec un CEO malveillant ou manipulateur. Et évidemment, tu transformes un petit peu pour pas qu'on reconnaisse l'entreprise. Tu la cites pas, ou tu la cites si évidemment l'entreprise veut bien, mais voilà. En général, nous, pour nos clients, on transforme un petit peu les cas et il n'y a personne qui se reconnaît. Et d'ailleurs, pour mon profil, le copywriter avait transformé le cas. Et il se trouve qu'un autre client qui avait rien à voir avec ce cas-là m'a dit « Ah oui, c'est le cas de notre entreprise ». J'ai dit « Ah non, pas du tout, c'était un autre client ». Et donc, c'était tellement bien transformé qu'il y en a d'autres qui se sont reconnus dedans. Conseils pratiques, évidemment. Histoire de réussite personnelle. Bah ouais, c'est sûr, Christian, avec l'expérience que tu as sûrement dû, t'as managé des groupes, ça c'est clair. Donc, tu peux aussi donner des exemples de toi en tant que manager, en tant que dirigeant, par rapport à cette communication. Tu as sûrement fait des erreurs aussi. Partager ces erreurs, c'est vraiment inspirant. Webinaires et ateliers en ligne. Moi, je ne vous conseille pas dans un premier temps. Si vous n'êtes pas déjà expert sur LinkedIn, ne vous embêtez pas avec tous ces moyens techniques. Faites d'abord des publications. Réflexion sur l'actualité du management. Ça, il y en a tellement. Vous allez dans Google Actualité et vous allez trouver. Il y a plein de problèmes de management ou des problèmes dans votre niche, dans votre pays, que vous pouvez utiliser comme exemple. Même si ce n'est pas vous le psy, même si ce n'est pas vous le médiateur ou l'avocat de ce client-là, commentez l'actualité, ça vous positionne comme expert. Parce que déjà, vous êtes au courant. Ça, c'est déjà pas rien. Des livres et des ressources, pourquoi pas, Christian, chaque semaine un livre. Et ensuite, des exercices pratiques de bienveillance martiale. Donc là, j'ai prévu, je vais vous montrer l'exercice que je lui ai donné. Évidemment, vous pourrez revisionner et copier les prompts. Mais aussi, on va en faire un autre en live ensemble. Donc, j'ai mis « Parfait, peux-tu me donner un exemple ?» Et j'ai pris « Réflexion sur l'actualité du management avec une histoire très connue d'un manager connu. » Ça marche évidemment. Par exemple, Phil Knight, le créateur de Nike. Je me suis dit que c'était chouette vu que c'était le sport aussi. Phil Knight, c'était la course à pied, qui avait d'ailleurs une réelle philosophie d'entreprise. Donc, vous voyez que j'ai pris quand même quelque chose que je connais parce qu'en fait, je vais pouvoir vérifier. C'est ça le truc avec ChatGPT, c'est qu'il ne faut jamais copier-coller sans vérifier ou sans que vous connaissiez. Donc, bien sûr, voilà, réflexion sur l'actualité du management bienveillant, l'exemple inspirant de Phil Knight, fondateur de Nike. Ça, déjà, c'est très ChatGPT parce qu'il met un titre. Et ça, on n'aime pas. Il faut une accroche. Dans le monde du management, il est essentiel de s'inspirer des grands leaders qui ont su allier succès commercial et bienveillance. C'est trop long, c'est trop bateau, il n'y a pas assez de personnalité. Voilà, pour moi, ça, c'est du ChatGPT, ça se voit à 1000 km/h. Donc, ce que j'ai mis,
c'est que je lui ai demandé de le rédiger de manière plus directe, avec des phrases plus courtes, et j'ai mis à la manière de Florence Blémont sur LinkedIn. Mais on va voir qu'il n'a pas compris parce qu'il ne l'a pas fait. Bien sûr. Donc, il a quand même remis un titre. Alors, oui, ça par contre, c'est quelque chose que je fais. Donc, il a quand même été voir. C'est que je mets les « et » en capital letters, parce que ça insiste sur le fait que ça peut être prospère et bienveillant. D'ailleurs, je crois, Christian, qu'on en avait parlé de ça, du « et ». Et celle-là, elle est bien mieux. Alors, là aussi, faute de ChatGPT, c'est des hashtags qui n'existent pas. Donc, n'utilisez pas les hashtags qui n'existent pas. Je vais d'ailleurs vous le donner. Vous voyez que j'ai une fiche avec tous les liens. Je vais vous donner un lien où vous pouvez en fait télécharger tous les hashtags qu'on a recensés et qui sont les meilleurs sur LinkedIn. Et vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi. Vous pouvez suivre la formation vidéo, ce que vous voulez. Non, j'étais dans ChatGPT. Voilà. Donc, pas de titre, s'il te plaît. Une accroche qui démarre par la douleur client. Pas de hashtag. Merci. Donc là, ça commence à être mieux, mais c'est un peu trop commercial. Donc, je lui mets, peux-tu le transformer pour que ce soit écrit par enjeu, donc, et que ça sonne moins commercial avec une touche de PNL. Et pareil, il me le retouche. Moi, ce que j'aime pas dans sa version, c'est qu'il met avec ma méthode. Je trouve que ça sonne spot radio. Et ça, c'est vraiment un truc dans le copywriting, c'est que si ça sonne spot radio, c'est pas bon. C'est trop. Ça sonne AB3, quoi. Vous voyez? Moi, je ne le mettrais pas. J'enlèverais ça. Ou alors, je le mettrais en PS. PS, ma passion, c'est la bienveillance martiale et l'Aikicom. J'ai créé une méthode qui aide les équipes à instaurer une culture de respect et de coopération. Voilà, prenez rendez-vous avec moi si ça vous inspire. C'est ça que je mettrais. Est-ce qu'il y a déjà des questions là-dessus avant qu'on re-challenge ChatGPT? Non? Est-ce que ça vous aide? Mettez-moi un peu dans la textbox si ça vous aide ce que je vous apprends, ce que je vous transmets. Est-ce que c'est utile pour vous? Oui, beaucoup. Ah, merci énormément. Très utile. Merci beaucoup. Grande découverte. Trop rapide. Ah oui, mais il faut voir le replay. C'est pour ça qu'il y a des replays. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Et puis c'est pour ça qu'on m'appelle la fusée aussi. C'est parce que je suis rapide. Voilà. Alors, je vais le challenger, toujours pour Christian. Christian, je te fais des publications gratuites, tu vois. Je vais le challenger sur un livre. Parce que ça, en fait, c'est toujours très intéressant. Et même pour les personnes qui voilà, qui connaissent pas les arts martiaux ou ce que pourrait apporter Aikicom, c'est toujours intéressant pour des chefs d'entreprise de découvrir ce que dit un livre. Christian, est-ce qu'il y a un livre que tu aimes bien, que tu as découvert? Pas un roman, hein, quelque chose plutôt, tu vois, un how-to book, quelque chose de, comme justement, je sais pas moi, la biographie de Phil Knight ou, tu vois. Il n'y a pas un livre que tu as lu récemment et un livre plutôt connu? Ah, comme ça directement. Bon, je sais pas, essayons, parce que je suis en train avec ça, le voyage du héros de Campbell, Voilà, mais c'est ce que j'allais te dire, le voyage du héros. Ok. oui, c'est ça. Donc, le voyage du héros de Campbell, c'est C-A-M-P, BE2L, BE2L, ouais. B-E-2-L. Hop. Donc, j'ai mis rédige une publication qui donne 3 clés du livre Le voyage du héros de Campbell. Mets-toi dans la peau de cet expert
Nike comme expliqué ci-dessus. Adapte ces 3 clés aux dirigeants et managers d'entreprise qui auraient peur d'écraser et d'être écrasés dans leur leadership. Voilà. Bon, j'invente, hein, Christian, tu m'en veux pas, Oui, mais oui, bien sûr. je ne suis pas dans ton métier. Hop, on va voir ce qu'il va dire. L'appel à l'aventure. Dans chaque parcours de leader, il y a un moment où vous ressentez l'appel à l'aventure. Passage des épreuves. Le retour avec l'élixir. Conclusion. OK. Alors, moi, je trouve qu'il est trop long et je trouve qu'il n'est pas assez actionnable. Pour moi, ce n'est pas 3 clés, c'est je sais pas, un résumé du livre et c'est pas ça que je veux. Donc, je vais lui redemander. Retravaille cette publication sur un ton plus direct, plus court, plus amical, va à la ligne à chaque fin de phrase, fais le lien avec les arts martiaux et donne 3 clés actionnables. Voilà. Alors, pas de majuscules bizarres. Ça aussi, ça fait très ChatGPT, hein. Et utilise la PNL pour rédiger cette publi. Voilà. On va voir ce qui sort. Mais il me met pas. Là, il a retiré toutes les majuscules. OK. Voilà, tu as une publication Mhm. bon, qui est à retravailler à propos du livre. Alors moi, ce que je ferais pour que ce soit plus activable, c'est mettre plutôt pour les dirigeants et managers qui veulent une culture de la bienveillance. Et alors, répondez, plus actionnable, c'est répondez, c'est EZ. Tu vois, traversez Z. Revenez à l'impératif. L'objet de ce genre de publication, c'est d'abord de passer de inconnu à connu. Enfin, je dirais c'est le premier stade. On n'est pas encore dans le prospect devenu client, mais au moins on existe. C'est ça en fait. Ouais. En fait, le but ici de l'atelier, c'est d'être numéro 1 sur LinkedIn. C'est ça. Et pour être numéro 1, donc il y avait le profil, trouver les bonnes personnes. Donc ça veut dire étoffer ton carnet avec des gens qui sont tes clients potentiels, donc c'est-à-dire qualitativement, et échanger des informations, c'est-à-dire publier. Et quand on dit publier, ok, c'est satisfaisant, ou très satisfaisant, ou bien on voit qu'il y en a une qui ne fonctionne pas du tout, pas hésiter d'effacer ou on laisse? Il vaut mieux toujours laisser. Oui. Oui. En fait, LinkedIn ne va pas aimer que tu retires une publication, évidemment.
D'accord. Parce que pour lui, tu effaces du contenu. Tu donnes plus l'accès aux autres. Si on reprend ton profil, on va aller voir quelques publications. Hop. Voilà. Allez. Voilà. Hop. Alors celle-là, elle est sympa. Elle est très sympa. Dans le premier commentaire, donc très bien. Ouais, elle est chouette. Elle est très très chouette. Il manque peut-être une image et alors de me taguer, tu vois, parce que ça veut dire que j'aurais pu faire un like. Mais je ne comprends pas, parfois on tape le nom et ça crée le lien et parfois pas. J'ai pas compris pourquoi. Alors c'est parce que pour taguer les gens, il faut utiliser le @. Donc je commence par @Florence et ça va marcher. Ouais. Et alors il va te proposer toutes les Florences, donc D'accord. t'as un grand carré d'adresse, il y a intérêt à mettre le B après pour pouvoir me trouver. Ok. Et ça veut dire que moi, je vais recevoir une notification comme quoi tu m'as tagué. Ouais. Et donc, je vais pouvoir liker. Évidemment, plus rapidement, il y a quelqu'un qui va réagir. Mais d'ailleurs, entre vous, vous pourriez réagir sur les publications les uns des autres. Et plus l'algorithme aussi va pousser ton contenu parce que ça veut dire qu'il est intéressant. Ok. Ouais. Ok. Trop long. Ouais. Ouais. Pas assez aéré. Et alors, interdit de republier. Ça, c'est quelque chose aussi. On a une liste de choses à faire et à ne pas faire qu'on partage avec nos clients. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, tu fais une copie d'un autre élève. LinkedIn, ce qu'il veut, c'est que tu crées du contenu, pas que tu copies-colles quelque chose d'autre, même si tu as mis en commentaire. Et d'ailleurs, les hashtags ne sont pas bons du tout. À mon avis, il n'y a aucun suiveur sur Aikicom, dialogue constructif, rhétorique, débat public. Et ici, par exemple, j'essaie de rebondir sur quelque chose qui a fait quand même le buzz ici en Belgique. Alors, je ne savais pas si j'allais le mettre en commentaire de son post ou bien le republier et manifestement, ce n'était pas le bon choix. Alors moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais téléchargé l'image, où tu vas sur Google et tu télécharges l'image, hein. J'ai déjà entendu parler de ça 3 fois ce matin. Et tu écris toi-même un texte et tu tags dedans Pedro Correa. D'accord. Et tu tags la livre, tu tags Georges-Louis Boucher. Ouais. Tu peux même reprendre des parties de son texte et mettre à la fin « Merci pour l'inspiration à Pedro Correa ». Parce qu'en plus, il va être super content, tu ne l'as pas plagié. Il va réagir, donc tu as fait une pierre 3 coups. Maintenant, ce qui serait bien, c'est de voir en quoi est-ce que ça fait le lien avec Aikicom, avec ta spécialité. Tu vois, est-ce que c'est bienveillant? Est-ce qu'il a fait une bourde? Est-ce qu'on a le droit de faire des bourdes? Comment est-ce qu'il peut se redresser de ça? Ouais. Tu vois? Et quand l'article est long, tu conseilles de créer ces fameux articles dans LinkedIn ou pas? Tu veux dire quand ton contenu est plus long? Oui, ben, il y a une possibilité de faire des articles dans Oui, LinkedIn. bien sûr. C'est d'ailleurs ce qu'on fait pour Tiffany. C'est qu'on crée des articles. Alors, les articles, c'est vraiment un format particulier. Pour moi, les articles, c'est quand c'est du contenu, pas de l'inspiration. Ça, c'est de l'inspiration. Donc, tu vois, il y a 8600 abonnés et hop, voilà, il y a 16 numéros. Ça va arriver. Il y a quelqu'un qui avait levé la main? Oui, c'est moi, mais j'ai posé la question sur le chat. Ah, ok. Ça va. Merci.
Donc, comment réutiliser les images du net? A-t-on le droit? Doit-on citer notre source? Non, vous ne devez absolument pas citer de source. Tout est libre de droit sur Internet. Si c'est pas libre de droit, ce sera, il y aura des, vous savez, comme sur les photos qu'on commande chez les photographes, hein. Donc, ça veut dire qu'il y aura des grosses inscriptions dessus. Moi, ce que je dis toujours, c'est de mettre à la fin de la publication d'où vient la photo. Vraiment à la toute fin, parce qu'en fait, ça intéresse personne, quoi. Donc, mais honnêtement, à partir du moment où vous publiez quelque chose sur le net, c'est que c'est libre de droit. Alors là, si je peux intervenir, parce que moi j'ai eu la blague, j'ai publié une photo euh, d'un spectacle rosa sur une grande place. Je suis photographe à la base, donc c'était vraiment une photo, je vais dire à la limite moche. Donc je me suis dit d'un amateur que j'ai trouvé sur Google, je l'ai posté et j'aime autant vous dire que j'aurais pu payer très cher, hein. Et elle était sur Google. Et elle était sur Google, hein. Et je connais quelqu'un qui est juriste en droit de l'image. Et donc, non, les images sur Google ne sont pas libres de droit. Maintenant, pour moi, il y a une nuance significative, c'est quand on met l'image sur son propre site ou sur un réseau social. Parce que sur un réseau social, on accepte que ça appartienne plus ou moins à LinkedIn ou à Facebook ou des choses pareilles. Et il n'y a pas de poursuite sur les réseaux sociaux, mais sur les propres sites. Enfin, moi, j'en ai fait la preuve aussi une Oui. fois. Là, il faut pouvoir justifier d'un droit, alors qu'en fin de compte, quand on met sur un réseau social, une tolérance ou bien une propriété ou on Alors, accorde. je suis pas avocate. Je poserai la Je question. peux vous dire, oui, oui, oui. Ce que je peux vous dire, c'est que du moment où vous citez la source, justement, donc si ça vient d'un spectacle, tu cites le spectacle, tu cites le photographe, vu que tu es photographe, peut-être que le photographe l'a mal pris. Donc en disant superbe photo de machin truc bidule, bah, à ce moment-là, si vraiment il y a un problème, il demande de la retirer. Mhm. Mais à partir du moment où on cite la source, Ouais, il n'y aurait aucune raison de t'attaquer, quoi. ouais. Je veux dire, maintenant, après, tout le monde a le droit de faire des erreurs, on retire et on s'excuse et c'est fini. Mais normalement, si on cite ses sources, il n'y a aucun problème. Et si eux la publient sur les réseaux sociaux, normalement, il n'y a aucun problème non plus. Oui, Dominique? Oui, tu as dit tout à l'heure interdit de partager, tu voulais dire? Oui, donc de republier quelque chose comme on a montré pour Christian. Ok. Parce que moi, je le fais souvent, du coup, je crée pas grand-chose jusqu'à présent. Donc, quand il y a un truc qui vraiment m'interpelle et m'intéresse, je le publie. Mais du coup, tu dis interdit, c'est pas bon pour l'image sur LinkedIn ou on peut pas le faire? Bah, Dominique, tu veux être numéro 1 ou pas? Oui, voilà, c'est dans ce but-là. Ok. Voilà. Oui, mais je. Oui. Si Ok. tu veux perdre du poids, est-ce que c'est pas interdit de manger des frites, mais tu veux perdre du poids ou tu veux pas perdre du poids? Mhm. Et en C'est quoi c'est pénalisant, en fait, de publier? parce que tu ne crées rien. Ok. Tu es là comme un observateur, tu n'es pas acteur, tu n'es pas actrice. C'est vraiment une question d'algorithme, en fait. Ils regardent ce que tu fais. Tout à fait. En fait, LinkedIn, Ok. c'est un algorithme. Et Ok. toutes les plateformes, d'ailleurs, n'aiment pas la republication. Aucune. Ok. Aucune. C'est comme Mhm. refuser des contacts. C'est pas quelque chose d'émotionnel, c'est rationnel. C'est-à-dire que tu es fermé Mhm. à étendre ton réseau, donc tu n'es pas bonne pour eux. Tu n'es pas un bon élève. Là, c'est pareil. Tu ne crées rien, tu n'es pas un bon élève. Tu perds des Ok. points dans le SSI. Ok. Par rapport à cet algorithme, est-ce qu'il y a des publications, ils disent comment ils font, ou bien est-ce qu'il faut le deviner, Nat Winger, comme on dit à Bruxelles? Bah, c'est pas deviné, parce qu'en fait, au fur et à mesure de l'utilisation, vous voyez les résultats. D'accord. C'est pour ça que je vous conseille de laisser le SSI ouvert sur votre profil. Comme ça, vous pouvez le rafraîchir toutes les semaines et voir comment ça monte. Ça monte ou ça descend. Et quand on like, ça sera pareil. Pardon? Quand on like, quand on aime, ça c'est bon ou pas? Alors, à ton avis, ça va plaire à l'algorithme ou pas? Je sais pas. Ça Bah vient pas de oui, moi, mais oui. l'interaction. Exactement, tu existes, tu Ok. encourages les autres, tu réagis.
quelque chose qui plaît encore plus à l'algorithme, c'est que tu ailles, je vais prendre l'accueil pour voir, hop. C'est que tu fasses autre chose que le simple like. Mm. Tu vois, imaginons ça c'est 1 point dans l'algorithme, là tu en as 5. 5, 5, 5. Et Ok. alors encore mieux commenter. Là tu gagnes 10 points. Republier, tu en perds. D'accord. Ok? Donc c'est win-win, c'est-à-dire qu'en fait, je gagne des points et la personne qui a publié gagne de la visibilité. Exactement. C'est pour ça que je vous conseille entre vous de vous taguer et d'aller commenter et réagir. Ça va faire monter l'algorithme. Donc ça, c'était la 3e étape. J'ai une question, Oui, je peux? oui. Qu'est-ce que vous pourrez conseiller du coup? Parce que moi, c'est vrai que j'ai fait pas mal de republications parce que comme je travaille pour des organismes, donc souvent c'est des organismes qui font des publications, enfin un post sur un événement où, par exemple, j'ai animé. Bah, du coup, moi, j'ai republie parce que j'étais animatrice et donc je rajoute souvent mon petit commentaire. Mais du coup, comment est-ce que... Donc en fait, il faudrait que je crée mon propre post presque et que j'envoie sur ce post-là. Comment... Parce qu'il faut que, voilà, en fait, pour que ça soit correctement, politiquement correct. Voilà, je cherchais l'expression. Ok. Alors, ce que tu fais, imaginons, je voudrais republier ça. Tu vas sur la photo et tu fais clic droit et tu fais enregistrer l'image. Tu Mhm. l'enregistres sur ton ordinateur. Ok. Ou bien, imaginons, c'est soit la publication de Georges-Louis Boucher, bah, tu mets Georges Louis Boucher, poète, hop, et puis tu vas dans Actualité, bah voilà, tu vois, il y en a qui répondent, ou tu mets Images, et tu vas tout de suite en trouver, quoi. Mhm. Hop, Actualité. Voilà, des ingénieurs répondent à Georges-Louis Boucher, ça y est, il y a déjà ça. Donc, toutes ces images-là, tu peux les prendre. Bah, imaginons, on veut, voilà, on va prendre celle-là. Hop. Et donc, tu vois, Georges-Louis Boucher, nana, @BVB. Ben ça, tu peux mettre à la fin de la publication pour bien dire que tu as pris l'image de la Libre, tu mets la Libre, ça. Tu mets crédit, 2 points, Georges-Louis Boucher, MR, nanana, la Libre. Et tu tags la Libre. Ah ben voilà, Pedro Correa. Et donc, ce que tu vas faire, c'est, pour cette publication-là, imaginons, eh bien, mettre Je suis si fière que Isabeau Pape soit certifiée en PNL. Tu remets la photo que tu as téléchargée et tu la tags dedans. Et tu ne republies pas. Tu fais une publication. Donc je tag le site, enfin, je veux dire le profil où il y avait la publication, c'est ça? Ouais. Enfin, Donc, du coup, ça serait imaginons l'organisme organisme en l'organisme, question. ça peut Ouais, être ouais. une entreprise, ça peut être une personne. Ok. Imaginons, je vais publier sur Georges-Louis Boucher, donc je vais mettre nanana, hein, je mets n'importe quoi, blablabla, bla, 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 et puis à la fin, je mets merci à, puis je vais mettre Pedro Correa, voilà, hop, et là, la Libre, voilà, pour ce bon article. Voilà. Hop. Ici, tu as ton texte. Mhm. Et puis là, tu charges ton image, l'image que tu as téléchargée. Ok. OK? Et puis après, tu publies. Comme ça, tu as créé une publication. En même temps, tu les as tagués. Puis tu peux même mettre un crédit photo, la Libre, hein, blablabla. Mhm. Crédit photo, ça c'est ouais, c'est la source en fait, c'est la façon de. Moi, je connais pas du tout. Crédit photo, c'est le photographe. Donc, c'est ça, en Donc, fait. C'est ce qui est en dessous ok, de la photo. ok, Ça, tu n'as pas de problème avec le photographe. ok. Mais bon, honnêtement, il y en a plein qui ne le font pas et il n'y a pas de problème parce que ce que veut la Libre aussi, c'est que les nouvelles soient relayées, donc ils vont être très contents. Mhm.
Donc Pour là, les tu fais vidéos, c'est la même chose. Tu les charges sur LinkedIn et pas des liens vers YouTube et des choses pareilles. exactement. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu pousses les élèves LinkedIn à quitter la classe. Et ça, évidemment, LinkedIn n'aime pas. D'ailleurs, ils ont même mis maintenant un message. Attention, vous quittez LinkedIn. Donc, ne quittez pas LinkedIn, c'est ça que ça veut dire. On vous emmène ailleurs. Ne quittez pas LinkedIn. Eh ben, Le merci. quatrième, merci à toi d'avoir posé la question. Le quatrième, c'est établir des relations. Et donc là, ça veut dire justement prospecter. Et là, vous allez envoyer des messages personnels, comme on avait parlé au début de la session, mais on ne va pas le faire aujourd'hui. Et ce que je vous apprends dans les formations, c'est un message laser bien ficelé et surtout de répondre à vos messages, comme une boîte email. Alors, mon petit quiz. Moi, j'ai une question. Oui. En fait, sur mon profil, celle-ci, il est où, lui? Attends, Pourquoi est-ce je que suis tu à peux retirer 4%? ta main de la bouche pour que j'entende mieux? Oui. Oui, pardon, il faudrait que j'articule aussi. Donc, sur ton profil? Donc, les 4%, ils sont sans doute causés par le fait que j'établis des relations. Oui. Bah, ça, tu peux le voir avec Alors, ton ouais, mais SSI, j'ai hein. une question parce Oui. que je le vois justement. Ouais. C'est que j'ai 19,846 établir des relations. Et c'est mon plus gros score. Ce que Chouette. je ne comprends pas, c'est comment ça se fait que j'établisse des relations, puisque je suis quelqu'un de particulièrement associable et que je discute pas sur LinkedIn. Ça veut dire que les gens ne discutent pas du tout. Établir des relations, ça veut dire aller dans la boîte email ou étoffer ton carnet d'adresses. Parce qu'en fait, je fais pas ça. Moi, de temps en temps, je peux chatter un petit peu avec des gens, demander des nouvelles, mais Voilà. c'est très sporadique, Ça veut dire quoi sporadique pour toi? que ça arrive pas souvent. Combien de fois par semaine, par mois, par an? Maybe, pardon, je sais pas, une fois par semaine, des fois deux. Alors, une fois par semaine, deux fois par semaine, c'est pas sporadique pour LinkedIn, c'est très bon. La plupart des gens ne regardent jamais leur boîte email. Et comme je te l'ai dit, si tu dois choisir la régularité, une fois par semaine, c'est le minimum et c'est l'idéal. Donc, si tu le fais déjà deux fois, tu es très bon. Ça fait depuis combien de temps que tu es sur LinkedIn? Je n'en sais rien du tout. Comment je peux le savoir? Ça doit faire des années. À des années? Et tu as pas rajouté des gens récemment? Non, je suis pas un grand réseauteur. Si, quand j'envoie des Corinne, quand j'ai rajouté des gens quand on avait fait notre campagne là de Et c'était il y a prospection, combien de temps? Non, il y a c'est trois, assez. mais je ne sais même pas, je rajoute pas beaucoup de gens. Parce que Non. si tu as fait une campagne de prospection il y a 3 semaines, bah, En du fait, coup, c'est quand, non, il y a 3 mois, on a envoyé pas mal de mails et comme on regardait les profils des gens sur LinkedIn, je crois qu'on avait fait quelques demandes de connexion, mais je sais Bon, mais plus. parfois, non, pas beaucoup. Pas vraiment, c'est vraiment très peu. en tout cas, le fait que tu converses, ça porte ses fruits dans ton Et, SSI. et en fait, c'est marrant parce que je converse que avec les potes, quoi, hein. Maintenant, il faut aller converser avec ta cible. D'autres questions? Donc, si on monte, on peut descendre aussi dans la cotation. Eh oui, si on monte, on peut descendre. Et là, tu deviens addict. Ouais, en fait, je pense que pour moi, le but, c'est pas d'être addict ou pas addict. Pour moi, le but, c'est que votre activité grandisse et que vous soyez épanoui dans votre activité. Il y a des personnes voilà, qui sont très bien seules et
et qui ont envie de faire du haut de gamme, et puis on a d'autres qui ont envie d'offrir leur service à un maximum de personnes, donc qui préfèrent faire de la masse. Puis il y a des gens qui veulent grandir et avoir une équipe. Ça dépend de ce que vous souhaitez pour avoir, pour faire grandir la boîte, souvent il faut plus de prospects. Et donc pour avoir plus de prospects, LinkedIn, c'est un super moyen d'avoir plus de prospects. J'imagine qu'il y a encore d'autres paramètres, par exemple, l'heure de publication ou pas? En fait, le premier paramètre, c'est le contenu. D'accord. Si le contenu est bon, peu importe l'heure de publication, ça fonctionnera. Maintenant, l'heure de publication peut un petit peu jouer parce que justement, si vous êtes seul, vous serez plus vu. Souvenez-vous des panneaux. S'il y a un panneau, vous ne voyez qu'un panneau. S'il y en a 100, vous en voyez 100. Donc, vous ne verrez peut-être pas celui qui vous intéresse. Donc, les heures où il y a le moins de monde, ça dépend de votre métier, mais je le sais pour nos clients, c'est tôt le matin ou tard le soir. Pourquoi? Parce qu'il est très rare que les gens publient à cette heure-là. Parce qu'il faut être prêt. Il faut avoir écrit à l'avance et juste publier ou l'avoir programmé. Mais ce n'est pas à 8h30 que, enfin, ça arrive, mais que la publication, on commence à la pondre et voilà, elle est prête. Parce qu'on peut utiliser de la publication programmée. Enfin, j'avais vu ça une fois, mais je ne fais pas. Mais Exactement. Tu peux la publier et tu as dû voir ça dans le livre. ben oui, c'est un chouette livre. Voilà, donc ici, programmer pour plus tard. Voilà. Vous pouvez, justement, une fois que vous avez fait vos 4 contenus par mois, la prévoir pour plus tard. Alors, le petit quiz. Ah oui. Oui. Donc, quelles sont les 3 étapes pour devenir numéro 1 sur LinkedIn? On te l'écrit ou on le dit? Non, dites-le moi. Ah, J'aurais moi dû j'ai pris préciser. des notes alors. Remplir Remplir son notre profil à profil. 100% déjà. Exactement. Donc, votre profil à 100%. Là, je reprends une phrase de Sheryl Sandberg que j'aime beaucoup. Better done than perfect, mieux fait que parfait. Vous remplissez à 100%, même si ce n'est pas parfait, même si vous changez dans une semaine, dans 3 semaines, dans 2 jours, dans 3 heures, c'est mieux. Pourquoi c'est mieux? Parce que LinkedIn aime bien le changement. Ça veut dire que vous êtes actif. Donc, même si vous publiez que vous changez, c'est très bien. Donc, profil complet à 100%. Et si je parle de langue? Pardon? Si je parle de langue, LinkedIn te permet de mettre ton profil en plusieurs langues. ok. Alors, je vais reposer une question dans 5 minutes alors. OK. Deuxième paramètre, Augmenter le carnet d'adresses. Interagir. carnet d'adresses. Ouais, Donc, étoffer votre carnet d'adresses, trouver les bonnes relations. Troisième, Publier. publier régulièrement, minimum une fois par semaine. C'est là que vient l'autre question. En quelle langue on publie? ah oui, parce que c'est un vrai problème pour moi, because I speak English, y hablo français et espagnol, et en fait, en anglais et en français, et je ne sais jamais en quelle langue publier. Alors, on a beaucoup de clients qui sont bilingues et pour qui c'est une force dans leur métier ou trilingue. À ce moment-là, Oui. ce qu'on fait dans le semainier, donc c'est-à-dire dans la planification, donc imaginons 1 mois, 4 semaines, 4 publications, c'est de varier. Donc, la semaine 1, tu fais en anglais, la semaine 2, tu fais en français, la semaine 3, tu fais en espagnol, la semaine 4, tu fais en italien. Et d'être régulier comme ça. Ça, c'est l'année prochaine, italien. Voilà, par exemple. Et pourquoi tu fais une semaine, une semaine, une semaine? Pourquoi tu dis pas one time in English, la fois d'après en français, et puis un petit peu aléatoirement? Ah oui, parce que tu fais un article par semaine, je C'est suis con, moi. structuré, Pardon. oui. Comme ça, c'est structuré. Oui, oui, oui. Ah, ok. Mais tu ne C'est mieux conseilles que pas de de faire le publier le même même. Pardon. Tu ne conseilles pas de Oui. publier le même article en 2 langues différentes séparément. Non.
ça n'apporte rien. Ou dans un article, mettre une partie français-anglais, par exemple. Non? Si, Ça faisait trop si long ton du coup. texte est assez court, tu peux. Ok. De toute façon, tout est du test. Votre cible aime probablement des choses que vous allez découvrir en publiant. Donc, testez, suivez vos résultats. Regardez comment ça avance, regardez si c'est plutôt les collègues qui réagissent ou s'il y a des cibles potentielles. Que c'est plutôt ça que vous cherchez. C'est des cibles potentielles. Donc, je vous ai remis dans la textbox le lien vers la page, voilà, où vous pouvez vous abonner à la newsletter. Donc, tous les jeudis, bon là, elle est déjà partie, on vous donne un prompt, tout fait. Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous avec moi. Vous pouvez aussi vous procurer le livre, découvrir les 300 idées de publication, réserver 1 heure de consultance, accéder à nos outils, télécharger la liste d'incantations pour booster votre mental. Et je vois qu'il manque les hashtags. Je vais demander à ma collaboratrice de les rajouter. Bah, écoutez, je suis vraiment ravie. Mon ressenti, c'est que il y avait beaucoup de participation, beaucoup d'intérêt. Vous avez été vraiment un chouette public, hyper participatif. Donc, ça me fait plaisir et je serais ravie de vous retrouver sur LinkedIn et que vous me taguiez dans vos publications pour que je puisse y réagir. Mais au nom de tout le monde, je te remercie, Florence. J'ai encore appris des choses, même si j'ai bien entamé la lecture de ton livre. Donc, tu vois, il y a encore des possibilités. Je pense que ça a été intéressant pour tout le monde. J'ai une petite pensée pour toutes celles et ceux qui voulaient nous rejoindre, mais qui n'ont pas pu, en espérant qu'on a posé les questions qu'ils allaient poser. Top. Bah, de toute façon, ils peuvent toujours me contacter sur LinkedIn. Voilà, absolument. Du coup, Voilà. moi, j'ai pris un petit screenshot de tout le monde. Ça ne dérange pas, je vais les inviter du coup. Merci beaucoup, Dominique. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Bah, je voudrais vous remercier. Donc, merci beaucoup, Linda. Merci beaucoup, Damien. Merci, Corinne. Merci, Christine. Merci à toi, Florence. Merci à toi. Claire. Merci, Christian. Merci, Dominique. Merci, Priscilla. Merci, Michel. Merci, Yona. Merci, Davine. J'espère que je prononce bien ton prénom. Et merci, Reza. Encore merci à toi, Florence, et passez une bonne après-midi. Et merci à Christian aussi. Plaisir. Merci Merci beaucoup. à tous. Il a des bonnes idées Merci, toujours. hein. Christian. C'est ça. Ciao, Merci ciao. beaucoup. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Ciao. À bientôt.